Mon histoire du soir, la Belle au bois dormant. La princesse Aurore est née, le roi et la reine, plus heureux que jamais, la présentent à tout le royaume. Et voici les bonnes fées qui arrivent. L'une après l'autre, elles se penchent sur le berceau. Flora lui fait don de beauté, et Paquerette lui offre la plus belle des voix. Mais avant que Pimprenelle ait pu prononcer son vœu, Maléfique, la terrible sorcière, apparaît. À l'aube de ses 16 ans, votre princesse se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et en mourra. Pimprenelle murmure alors. Aurore ne mourra pas, elle tombera dans un profond sommeil jusqu'à ce qu'un prince la réveille d'un baiser. À la nuit tombée, les fées emmènent la princesse dans la forêt pour l'élever jusqu'à l'âge de 16 ans. Ainsi, la petite princesse grandit entourée de l'affection des fées. Le jour de ses 16 ans, la ravissante jeune fille se promène dans la forêt en chantant. C'est alors qu'un prince vient à passer par là et s'arrête, charmé par la voix d'Aurore. Les deux jeunes gens sentent aussitôt leur cœur battre l'un pour l'autre. Lorsque Aurore rentre à la chaumière, les trois fées lui souhaitent un bon anniversaire. La jolie demoiselle leur raconte qu'elle a rencontré un merveilleux jeune homme. Oublie-le, répond Flora, car tu es une princesse et ce soir tu retrouveras tes parents. Tu es promise au prince Philippe. Dans la nuit, en catimini, les trois fées conduisent Aurore au château. Seule dans sa chambre, la princesse songe au beau jeune homme rencontré dans la forêt. Soudain, Maléfique apparaît et la conduit tout en haut d'une tour, jusqu'à un rouet couvert de poussière. Ne se doutant de rien, Aurore tend la main vers la quenouille, s'y pique le doigt et tombe inanimée. La malédiction s'est réalisée. Le roi et la reine ne doivent rien savoir, ils en mourraient de chagrin. Pimprenelle décide de plonger tous les habitants du château dans un profond sommeil jusqu'à ce qu'un prince réveille la princesse. Les fées confient au prince Philippe des armes extraordinaires pour combattre la sorcière. Aussitôt, celle-ci se transforme en un terrible dragon pour empêcher le prince de pénétrer dans le château. Mais grâce à son épée magique, Philippe abat le monstre. Vite, il se précipite dans la chambre de la Belle au bois dormant et reconnaît la jeune fille rencontrée dans les bois. Il lui donne un baiser qui l'éveille. Bientôt, c'est le château tout entier qui sort de son profond sommeil. Heureuse au bras de son prince charmant, Aurore court embrasser ses chers parents qu'elle n'a pas vus depuis si longtemps. Et devinez quoi? Demain aura lieu le plus beau des mariages, celui de la princesse Aurore et du prince Philippe.